Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui qu'elle allait augmenter le taux d'inclusion pour l'impôt sur les gains en capitaux de plus que 250 000 de 50 à 66 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons au tableau. La première chose à comprendre, c'est que l'impôt ne traite pas les revenus de salaire de la même façon qu'il traite les revenus de gains en capitaux. C'est quoi des gains en capitaux? C'est l'argent qu'on se fait quand on vend quelque chose qui a pris de la valeur, par exemple des actions dans une compagnie. Commençons l'année passée, en 2023, pour expliquer le système actuel, avant le nouveau changement. Et imaginons deux personnes différentes. Une personne qui a eu 300 000 en revenus de salaire en une année et une personne qui a eu 300 000 en gains en capitaux en une année. Pourquoi on prend des gros chiffres de même? C'est parce que sinon les personnes ne sont pas affectées par le changement. Vous allez voir plus tard. La première étape dans le calcul d'impôt de chaque personne, c'est le taux d'inclusion. Ça, c'est la proportion de leur revenu total qui va être inclus dans leur revenu imposable. Pour des revenus de salaire, le taux d'inclusion, c'est 100 %. Chaque dollar qu'on gagne en salaire est imposable. Il y a des exceptions, évidemment, mais on parle en généralité ici. Pour les gains en capitaux, jusqu'à aujourd'hui, c'était 50 %, c'est-à-dire 1 dollar sur 2 était imposable si c'était des gains en capitaux. Donc, quelqu'un qui se fait un revenu de salaire de 300 000 a un revenu imposable de 300 000 et quelqu'un qui se fait un revenu de gains en capitaux de 300 000 a un revenu imposable de seulement 150 000 $. Après ça, on arrive au taux effectif. Ça, c'est le pourcentage du revenu imposable d'une personne qui va devoir payer en impôts. Ça varie selon le revenu total, en fonction des paliers d'imposition. Mais généralement, quelqu'un qui gagne plus d'argent va avoir un taux effectif plus élevé. Pour une personne qui a été payée en salaire, qui a un taux d'inclusion de 100 % et donc des revenus imposables de 300 000 $, le taux effectif va être d'environ 20,5 % au niveau fédéral. Pour la personne qui a eu des gains en capitaux et un taux d'inclusion de 50 % et donc des revenus imposables de 150 000 $, le taux effectif va être un peu plus bas, à peu près 15,5 %, encore ici au niveau fédéral. Alors, en fin de compte, la personne qui a gagné 300 000 $ en salaire va être obligée de payer environ 61 600 $ en impôts. Et la personne qui a gagné 300 000 $ mais entièrement en gains en capitaux, elle, à la fin de l'année, va devoir payer 23 300 $ à peu près en impôts. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus avantageux faire des revenus en gains en capitaux que ce l'est en salaire parce qu'on paye beaucoup moins d'impôts sur les mêmes revenus. Ça, généralement, on dit que c'est pour encourager l'investissement parce que l'investissement, c'est important à l'économie. Mais c'est aussi une des façons que les gens très riches, généralement, se retrouvent à payer proportionnellement moins d'impôts que la classe moyenne. Pour comprendre le changement que le gouvernement fédéral a fait aujourd'hui, on va regarder cette année, 2024. Première des choses, le changement au traitement des gains en capitaux change absolument rien à quelqu'un qui gagne entièrement ses revenus par un salaire. Alors ça change pas. Mais pour la personne qui a gagné 300 000 $ en gains en capitaux, son 300 000 $ va être divisé en deux parties. Son premier 250 000 $ va encore avoir le même taux d'inclusion de 50 %. Et tout l'argent au-dessus de 250 000 $, alors ici 50 000 $ de plus, va avoir un taux d'inclusion plus élevé, à 66 %. Et là, le gros changement de 66 % que vous avez peut-être entendu parler. Ce qui va lui faire un revenu imposable de 125 000 $ sur son premier 250 000 $ et 33 000 $ sur le 50 000 $ au-dessus de ça, pour un revenu imposable total de 158 000 $. Parce que son revenu imposable total a augmenté, son taux effectif va avoir augmenté un peu. Il va maintenant être à peu près dans le coin de 15,8 %. Ce qui va lui faire un impôt total aujourd'hui d'à peu près 25 000 $, soit à peu près 1 700 $ de plus qu'il avait à payer l'année passée. Mais remarquez, même avec l'augmentation, c'est encore beaucoup moins que ce qu'une personne paierait si elle gagnait son argent seulement en salaire. Et ça, c'est parce que l'augmentation de 50 à 66 %, elle est juste ici. C'est juste sur une petite partie de son taux d'inclusion total. C'est pas une augmentation sur son impôt au complet. Alors, si vous entendez des gens dire que ça n'a pas de bon sens augmenter l'impôt à 66 %, rappelez-vous, c'est pas ça qui s'est passé. Et surtout, ça va pas affecter la très grande majorité des gens, même les gens qui gagnent un très bon salaire, parce que l'impôt sur le salaire n'est pas affecté. Les gens qui vont être affectés, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent en gains en capitaux, ce qui est généralement des gens qui sont déjà très riches et qui payent déjà en proportion beaucoup moins d'impôts que les impôts sur le revenu salarial.